Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine fa, ba, to. Nous allons étudier la racine fa, ba, to. La racine trinitaire fa, ba, to apparaît une fois dans le Coran sous la forme du verbe de la forme de thabbato. Le verbe de la forme de thabbato. Cette racine n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran sous la forme de du verbe de la forme de thabbato. Thabbato signifie empêcher quelqu'un de faire ce qu'il faisait. Empêcher quelqu'un de faire ce qu'il faisait. Intervenir entre l'homme et son intention. Parmi les sens, de ce verbe, thabbato, il y a le fait d'intervenir entre l'homme et son intention. Thabbato signifie aussi décourager. Thabbato signifie aussi rendre quelqu'un réticent. En fait, dans tous ces mots, il y a un sens principal qui est le fait de empêcher quelqu'un de faire quelque chose. C'est le fait d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Mais ce sens-là peut être utilisé avec plusieurs mots, de plusieurs manières. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 9, verset 46, sourate At-Tawbah, verset 46, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Et s'ils avaient voulu partir au combat, ils auraient fait des préparatifs. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. Mais leur départ répugna à Allah. فَثَبَّتَهُمْ. Il les a rendus paresseux. فَثَبَّتَهُمْ. Il les a rendus paresseux. Ici, nous voyons le terme utilisé, c'est la paresse. Il les a rendus paresseux. Mais ce n'est pas vraiment différent de ce que nous avons défini ici. Empêcher quelqu'un de faire ce qu'il faisait, intervenir entre l'homme et son intention, décourager quelqu'un, rendre quelqu'un réticent. Et rendre quelqu'un paresseux, c'est la même chose, ça a le même sens. Donc ce qui est vraiment important en arabe, c'est de connaître le sens du mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on connaît le sens du mot, on peut le traduire en français, en anglais, avec les mots que nous pensons adéquats. Voilà pourquoi vous verrez que les traductions souvent disent les mêmes choses, mais avec des mots différents. Dans d'autres traductions, nous allons voir le mot décourager. Dans d'autres traductions, on va dire Allah les a découragés, il les a découragés. Dans d'autres traductions, nous allons voir il les a rendus réticents. Ok? Donc, il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Donc le mot thabbato ici a le sens de décourager, rendre paresseux, rendre quelqu'un réticent. Vu qu'ils n'avaient pas fait des préparatifs pour le combat, ils n'ont pas fait les préparatifs pour le combat, Allah a dit dans ce cas, comme vous n'êtes pas préparé pour le combat, restez. Restez. Ça veut dire qu'à la base, vous ne vouliez pas participer au combat. Parce que si vous voulez participer au combat, vous vous seriez préparé. Donc du coup, Allah subhanahu wa ta'ala les a empêchés de partir au combat. Même après, pour ceux qui voulaient partir finalement, vu qu'ils ne s'étaient pas préparés, Allah subhanahu wa ta'ala les a empêchés. Non, restez. Allah les a rendus paresseux. Allah les a découragés.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.